Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois concernant les oracles, hein, ça change un petit peu. Voilà, c'est des réponses à certaines questions, notamment à celle de Julien, à qui je fais un petit coucou. Donc Julien de la chaîne Julien Gabriel, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Si vous ne connaissez pas, allez-y y faire un petit tour parce qu'il a de très beaux tirages. Hein. Voilà, il fait vraiment de très très beaux tirages, très pertinents et de belles présentations de jeux également. Voilà, et ensuite j'ai repris un peu les questions que j'avais sur le tarot de Marseille. C'est-à-dire j'ai pris la même trame, hein, adaptée aux oracles, j'ai rajouté les questions de Julien. Voilà, et je vais faire pareil certainement avec le tarot type Rider et tarot créatif. Et une autre vidéo sur les petits Lenormand. Alors là, à mon avis, ça sera une vidéo beaucoup plus courte sur les petits Lenormand. Voilà, donc là, les oracles. Les oracles, c'est très très vaste. Il y en a beaucoup, c'est compliqué du coup. Et puis, il y a différents oracles selon ce qu'on veut travailler de particulier ou pas. Donc, c'est vrai que c'est très très large et très très vaste. Allez, bon, je vais commencer. Ton premier oracle. Alors, mon premier oracle, je n'ai plus la boîte parce que elle a morflé, la boîte. Elle a mouru. Elle a mouru. C'est l'oracle G, donc très, très vieux compagnon. Moi, j'ai commencé les cartes avec un tarot, pas avec un oracle. Donc, les oracles, j'y suis venue plus tard, bien plus tard même, hein, que le tarot, puisque le tarot, j'ai commencé vers l'âge de 15 ans à peu près. Oui, pas à peu près, 15 ans. Et les oracles, bien 10 ans après, je pense, hein, facile. Ouais, 10-15 ans après. Donc voilà mon premier oracle, l'oracle G de Gérard Barbier. Oui, je l'aime bien et je l'aime toujours. Et bon, très connu, je ne sais pas si je vous montre des cartes. Alors, le mien est pailleté. Oui, je l'ai customisé un petit peu. Voilà, donc très très simple comme jeu, très neutre. Hein, et j'aime beaucoup cette neutralité qu'il y a dans les cartes. Voilà, avec des illustrations très très classiques, mais du coup qui gênent en rien, qui est très très ouvert, je trouve, ce jeu. Voilà mon premier oracle. L'oracle que tu utilises le plus. Bah, je peux reprendre l'oracle G. C'était mon premier et c'est celui vers qui je vais me tourner assez rapidement. Alors, c'est compliqué celui que j'utilise le plus, à savoir dans quel cadre. Voilà, parce que les oracles, comme je disais au début de vidéo, on les utilise pour plusieurs besoins, plusieurs travaux, voilà. Donc c'est très très vaste. Alors, j'ai réfléchi vraiment ce vers qui je vais en premier, sachant que moi, dans ma pratique, je tire les cartes beaucoup plus pour les autres que pour moi-même. Voilà, c'est ce que je réfléchissais à faire cette vidéo et je me disais, mais oui, effectivement, pour moi, ça m'arrive, bien sûr, ça m'arrive fréquemment même, hein, mais si si je compare les deux, quand même, je tire plus les cartes pour les autres hein, que ce que je fais pour moi. Donc forcément, je vais souvent vers des oracles plus standards. Et donc c'est ceux-là que j'utilise le plus, forcément, parce que directement, je vais aller vers un oracle vraiment standard pour faire des tirages pour les autres. Pour moi, ça dépend de ce que je veux faire, ça dépend, voilà. Donc pour moi, ça va être beaucoup plus des jeux que je ne vais pas utiliser forcément beaucoup, mais ça va être ponctuel. Voilà, même si je prends aussi des oracles standards pour moi également. Mais c'est vrai que quand on traverse quelque chose, une situation, se tirer les cartes pour soi, des fois c'est plus compliqué parce qu'il y a les émotions qui rentrent en jeu. Et ça, les émotions, quand on tire les cartes, c'est toujours un paramètre un petit peu compliqué. Donc souvent, voilà, si j'ai une situation particulière, bien sûr, je vais regarder dans les cartes ce qui peut m'aider, mais je vais demander un œil extérieur, quelqu'un qui tire également les cartes, de me regarder
voilà, ce qu'il ressent aussi dans ses tirages pour voir si ça correspond à mes ressentis. Voilà, j'aime bien avoir un second avis quelque part, parce que pour soi c'est compliqué je trouve. Voilà, je suis partie loin là, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc c'était l'oracle que j'utilise le plus. Donc oracle G, standard pour moi ça. Hop, directement je vais aller voir, faire un petit tour avec mon G sur une problématique ou sur... souvent, je vais partir avec le prénom, avec quelque chose de très général, et je vais voir ce qui sort. Voilà. Et ensuite, je peux faire des tirages spécifiques, mais j'aime bien faire déjà un petit déblayage avec l'oracle G. Donc ça, c'est le plus. Et si je suis totalement honnête avec vous, et je vais l'être, il y a un autre jeu en ce moment que j'utilise beaucoup, beaucoup, mais dont je ne peux pas vous parler. Donc c'est un peu embêtant. C'est pas que je vais faire des effets de surprise, c'est pas que je... Pas du tout. C'est réellement un jeu... comment dire? Une création personnelle, voilà, qui me sert énormément, mais qui pour l'instant ne s'affiche pas à l'extérieur. Voilà. Ou du moins, j'ai pas le désir de l'afficher à l'extérieur. J'ai pas, voilà, je suis encore très très perdue sur ce jeu et il me va bien en utilisation. Alors pas utilisation personnelle puisque je l'utilise pour les autres beaucoup également. Et c'est un jeu que j'ai partagé en petit comité en fait, parce que aussi ça m'aide à voir la pratique des autres et voir si c'est cohérent aussi pour les autres ce jeu. Enfin, bref, voilà. C'est un jeu donc que j'utilise beaucoup forcément. C'est mon compagnon du moment avec l'oracle G. C'est un peu systématique des tirages avec ces jeux. Voilà, donc voilà, pour être totalement honnête, il y a un autre jeu que je me sers beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que ça me frustre un peu de ne pas m'en servir sur la chaîne parce que c'est vraiment un outil pertinent pour moi. Oui, ensuite, voilà vraiment les jeux que j'utilise vraiment le plus. Il y en a d'autres quand même, hein, mais je vais les coller à l'autre question qui est l'oracle ou les oracles, hein, avec lequel j'ai de belles connexions et de beaux tirages. Donc là, j'ai envie de coller les autres que j'utilise aussi pas mal, un peu moins que les deux que je viens de vous parler, l'oracle G et l'oracle mystère, mais ceux avec lesquels aussi j'ai de belles connexions. Il y a les cartes divinatoires d'Algariel, j'aime beaucoup utiliser ce jeu, je trouve très simple, enfin très simple, comment dire, très agréable quand je pose ces cartes sur la table, il y a une histoire de suite qui se déroule comme ça et qui, voilà, des images, un tableau. Je sais pas, c'est des cartes qui me plaisent beaucoup, beaucoup. Voilà, j'aime énormément les illustrations que je trouve très, très touchantes. Ah, j'adore celle-là. Voilà, voilà, j'adore ce jeu, je trouve tellement beau. Petit côté ancien, petit côté nostalgique aussi. Voilà, donc un jeu de Alcide Nathanaël. Voilà. Donc vraiment, celui-là aussi, c'est un pur kiff de l'utiliser. Voilà, depuis que je l'ai eu, j'ai eu une connexion très très rapide en fait avec ce jeu. Très très rapide. Un autre, la connexion était un petit peu moins rapide qu'avec les cartes divinatoires d'Algariel, mais alors après, quand je me suis connectée à ce jeu, on le voit. Hein. D'ailleurs, celui-là aussi, alors qu'il est assez récent finalement, celui-là, puisque c'est la seconde édition. J'ai la première édition, que j'ai utilisée énormément, donc la boîte est un peu plus abîmée, mais je l'ai offert du coup, cette première édition, parce que j'ai eu la chance d'avoir la seconde édition que j'ai gardée, et donc qui est plus récente. Mais on voit déjà que... Elle est plus récente, mais voilà, elle a été pas mal utilisée. Donc là, pareil, quand on voit ces boîtes comme ça, c'est que je les utilise. Voilà, donc les 77 d'Aliasqué. Un jeu, voilà, peut-être je ne me suis pas connectée de suite, mais quand même, assez rapidement quand même, parce que je le trouve bien pensé ce jeu. Là, je le trouve très
très fluide parce que quand on fait un tableau, quand on met les cartes côte à côte, il y a vraiment une histoire qui se déroule vraiment. On a des liens qui se créent et je trouve ça très très intéressant. Voilà, avec des illustrations très simples, mais très efficaces pour le coup. En fait, je crois que j'aime bien aussi ces illustrations comme le G. Hein. Je trouve ça très efficace, très neutre et on n'est pas dérangé. Voilà. Bon, très connu. Hein, j'aime bien ce petit format, en fait. Voilà, il me plaît beaucoup. Et puis 77, c'est mon année de naissance, donc forcément. Et puis il m'a été offert par quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Donc bon voilà, combo. Ensuite, l'oracle des reflets de Célia Melville. Je trouve très réussi aussi cet oracle. Vraiment, voilà. Bien pensé, bien... voilà, très connu aussi. Je n'aurais même pas besoin de vous le montrer, mais voilà, par plaisir. Voilà. Celui-là aussi, connexion assez évidente. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est vraiment les jeux où j'adore tirer les cartes avec ces jeux-là. Il y en aurait d'autres. Hein. Je suis en train de regarder là dans ma bibliothèque. Il y en a beaucoup. Mais vraiment, voilà, si je reste... Ouais, il y a l'oracle des miroirs aussi que je peux utiliser. L'oracle de Lama également. L'oracle des échos. Oracle of Echoes. C'est très émotionnel celui-là, pour le coup. L'oracle des sages aussi. Enfin, bon. Ah, celui-ci aussi, là, comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Il mêle la numérologie, il est pas mal aussi. L'oracle d'Asma, je crois que c'est. Enfin voilà, il peut y en avoir beaucoup, mais je reste sur vraiment ceux-là. Ensuite, j'aime bien, et vous le voyez quand je fais des tirages, utiliser ce jeu qui est un souffle de magie de Jody Bergsma, juste pour avoir des messages comme ça, assez positifs. Ça rebooste, je trouve. Ça rebooste, j'aime bien, les illustrations sont assez sympas, mais c'est surtout les messages qui sont top, je trouve. Voilà. Voilà, donc ça j'aime bien. Juste une carte là par contre. Juste une carte. Et pareil, avant les tirages cette fois, j'aime bien aussi, alors souvent je fais la numérologie pour voir le chemin de vie. J'aime bien, avant de faire un tirage, connaître le chemin de vie, c'est une habitude. Et j'utilise aussi soit mon petit Lucia, une carte là aussi souvent, avant un tirage. Ça me permet aussi de voir un peu les énergies, ou alors l'astrologie. Donc j'ai pas mal de jeux sur l'astrologie. Je varie, j'en prends un, l'autre, voilà. Mais il y en a un que je préfère tout particulièrement, c'est celui-ci. Dream Fairies de Julia Jeffrey. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ces petites fées, et je les trouve vraiment mignonnes, agréables à utiliser, ces petites fées. Donc, vous avez déjà dû le voir dans mes tirages, parce que souvent, ça revient, effectivement. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà, donc là, juste une carte. Avant de commencer un tirage, on voit les énergies vraiment générales, avec des signes de feu, de terre, d'eau, ou d'air. Déjà, on a pas mal d'éléments, je trouve. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je dois en oublier, mais je pense que voilà, vraiment, ouais. Je suis restée vraiment sur le plus, parce qu'après, il y a d'autres oracles, évidemment, que j'aime beaucoup et que j'utilise. Mais si la question est vraiment avec ceux que j'utilise le plus et avec lesquels j'ai de belles connexions et de beaux tirages, moi, de suite, j'ai pensé à ces jeux-là, qui sont tous assez standards finalement, hein, des jeux un peu couteau suisse, hein, qui vraiment passent partout. Un oracle que tu utilises que pour toi, j'en ai pas. Voilà, c'est clair. J'en ai pas. Moi, les tirages, c'est réellement un partage. C'est voilà, ça va vers l'autre finalement. Et donc non, j'ai pas de jeu comme ça très personnel, individuel. Euh, non,
non, non, non. Je vais utiliser les mêmes jeux pour moi, pour les autres, hein. Du moment qu'il est pertinent et qu'il va aider la personne à travailler sur certains points ou à faire la lumière sur certaines choses, il n'y a pas de différence, hein. Voilà, non, je réfléchis, hein, mais non, aucun, vraiment. Ouais, non. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça me faisait penser à quelque chose, hein. Oui, mais pareil, moi, par exemple, quand quelqu'un me demande un tirage et vient me voir, je le laisse toucher les cartes. Certaines personnes ne veulent pas, préfèrent, elles, mélanger le jeu, préfèrent, elles, couper, préfèrent... Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, que la personne puisse prendre en main les cartes et l'utiliser, finalement. Voilà, voilà, un oracle que j'ai du mal à utiliser malgré une belle esthétique. Ouais, il y en a. Il y en a, sachant que pour beaucoup d'oracles, hein, ceux que je n'ai pas pu utiliser, pour plusieurs raisons, euh, ils ont circulé. Voilà, j'ai préféré ne pas enfermer ce jeu qui prenne la poussière et voilà, tout ça parce que je n'arrive pas à l'utiliser. Voilà, je préfère qu'il aille dans des mains qui l'utiliseront. Donc c'est vrai que je ne garde pas. Je ne suis pas après très collectionneuse à fond, à avoir beaucoup de jeux, à emmagasiner des jeux pour la collection, et pas du tout. Le jeu c'est un outil, donc autant qu'il aide quelqu'un, et si c'est pas moi, ben, ça sera quelqu'un d'autre. Je suis pas très matérialiste en général de toute façon, hein, sur les choses, hein. Euh, voilà, j'aime bien faire circuler. donc, donc voilà. Donc souvent, ben, il y a des jeux, je les utilise un petit peu, des fois pas du tout. Et voilà, ils partent ailleurs parce que je n'ai pas forcément la connexion attendue avec le jeu. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer vraiment des jeux où j'ai eu aucune connexion parce que je ne les ai pas gardés, tout simplement. Mais j'en ai certains, j'ai regardé et je me suis dit, mais c'est vrai que cela, j'y ai pas pensé en fait, et je les utilise pas. Alors des fois, parce que je me dis, oh, mais en fait, dans certains cadres, je pourrais l'utiliser. D'autres, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose d'affectif avec ce jeu qui fait qu'on se dit, bon, je peux pas, il me le faut parce qu'il y a vraiment des souvenirs ou quelque chose qui est très marquant avec ce jeu, donc voilà. Voilà pourquoi certaines fois je les garde. Alors, un jeu que je n'ai pas, que je n'utilise pas. L'Oracle des Ombres. J'aime beaucoup ce jeu. Je ne sais pas pourquoi hein, je ne l'utilise pas. Je ne peux pas vous dire. Peut-être que je vais me mettre à le réutiliser. Donc, Marion B. J'aime beaucoup les illustrations parce que j'aime énormément. Alors, j'aime l'aquarelle, j'aime tout ça, j'aime beaucoup la peinture, mais j'aime aussi les illustrations au crayon, au fusain. Le fusain, c'est un truc, je suis fan. Ça me renvoie, je sais pas, c'est quelque chose moi de très viscéral avec ce support-là. Je sais pas pourquoi. Et j'aime cette énergie brute du fusain. Ça me plaît énormément. Même le crayon, tout ça, voilà, j'aime beaucoup en fait les dessins comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé en fait ce jeu. Parce que vous le voyez bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pris le temps, parce que c'est ça en fait, hein, de l'utiliser. Souvent je dis c'est une rencontre les jeux, mais c'est ça. C'est une rencontre. Et par moment, ben, la rencontre, elle se fait pas bien. Elle se fait pas comme on l'espérait, ou il faut un petit peu plus de temps. Voilà, donc peut-être que les visages sont très très beaux, hein. Voilà. Ouais, non, en le regardant, là, il me plaît beaucoup, hein. Il faudrait que je prenne le temps peut-être de l'utiliser en fait. Voilà, c'est pour ça que celui-là, je le garde parce que je l'aime beaucoup. C'est vrai que je ne l'utilise pas, mais je l'aime beaucoup. Celui-ci, je vais vous passer le nom parce que mon anglais est pitoyable, hein, donc voilà, l'âme éveillée, on va le dire en français. Très joli jeu. C'est qui déjà? Etony. Ah oui, c'est vrai. Très beau jeu, avec de très grandes cartes.
là aussi, j'adore les illustrations. J'adore l'énergie de ce jeu. Les cartes sont très très grandes. Là, j'ai le G à côté, vous voyez. Elles sont hyper hyper grandes. Les illustrations sont assez sympas, je trouve. Il y a une belle énergie dans ce jeu, il y a de très très belles couleurs. Ça vraiment, c'est assez sympa. Donc voilà, esthétiquement, il n'y a rien à dire. Je trouve ce jeu aussi très ouvert, très diversifié, autant au niveau des cultures, autant au niveau de l'ouverture d'esprit. Ça fait du bien un jeu comme ça, avec cette ouverture d'esprit. On a un couple de femmes. Là, on a l'handicap qui est représenté, si vous voyez bien. Voilà, et ça, je trouve génial. Pour la persévérance, je trouve super d'avoir représenté une personne handicapée en train de courir. Voilà, et ça me touche beaucoup. Donc, j'aime cette ouverture d'esprit dans ce jeu. Sa modernité aussi, je le trouve très, très moderne. Alors, pourquoi je ne l'utilise pas? Je l'ai traduit ce jeu, hein, je l'ai traduit, il n'était pas très compliqué, mais je trouve, alors c'est personnel, hein, comment dire, d'une façon générale, je trouve qu'il y a des notions qui reviennent trop souvent dans les cartes. Plusieurs cartes vont aborder la même chose. C'est redondant, et certaines notions ne sont pas exploitées non plus. Alors, je trouve que il manque d'être un petit peu plus, je sais pas comment dire, mais ouais, pour moi, il y a un travail, il est très bien, les illustrations sont très jolies, mais quand on regarde toutes les cartes, si on les met toutes, il y a des choses qui sont trop souvent répétées sur certaines cartes. Donc, certaines cartes, c'est des redites. À ce moment-là, il valait mieux les enlever ou les travailler vraiment différemment, selon moi, et de mettre un autre sens sur la carte et de partir ailleurs, plutôt que de rester sur un peu les mêmes énergies sur les mêmes cartes. Et ça, j'ai trouvé que ça tirait le jeu vers le bas, en fait. Je trouve qu'on travaille un peu la même chose dans ce jeu et dans toutes les cartes. Et bon, au niveau de l'utilisation, c'est dommage. À la limite, une carte. Voilà, je pense qu'on peut se tirer une carte de temps en temps. Là, c'est pas mal. C'est bien, une carte. Après, faire tout un tirage avec ce jeu, à mon avis, c'est pas assez parlant. Voilà pourquoi j'y viens pas trop. Mais je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup les illustrations. Donc, c'est vrai que je pourrais utiliser en tirant qu'une carte. Il n'y aurait pas de souci. L'oracle de l'ultime vérité, celui-ci, je ne l'utilise pas trop non plus. Alors, ce n'est pas dû aux illustrations qui restent assez sympas. Voilà. Mais je trouve ce jeu très violent, en fait. Alors, il se base sur les premières cartes, sur le tarot. Et ensuite, il y a plein d'autres cartes, puisqu'en tout, il y a... Évidemment, je ne l'ai pas marqué. Bon, il y a pas mal de cartes dans ce jeu. Ouais, non, mais c'est pas marqué. Mais je trouve qu'il y a énormément de cartes avec une vision négative, brutale. C'est bien qu'il y en ait, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Et selon moi, alors là encore c'est personnel, je trouve qu'il manque cet équilibre. Alors je suis peut-être un peu chiante, hein, c'est vrai, hein, sur certains jeux, ouais. Mais ouais, non, pour moi, il y a un équilibre qui n'est pas fait là. Et du coup, à l'utilisation, je trouve que ça ne résonne pas juste pour moi en tout cas. Voilà. Je crois que j'avais fait exprès de les mettre. Bon, ça, c'est neutre et encore que ça, c'est vu pas très positif. Ça, c'est neutre aussi. Ça, à la limite, ouais. Bon, on va le mettre neutre. Mais rien que très négative, on a tout ça. Le chaos, la perte, voilà, avec des illustrations quand même très... Waouh, je trouve qu'on se le prend
Qu'est-ce que c'est ça? Mauvaise nouvelle, ouais. Le roi pendu. La tempête. Ouais. Je lis à l'inverse, c'est pas évident. Hein. Solitude. La mort, bon, évidemment. La vanité. La médisance. La rivale. Enfin, vous voyez, la sorcière, la maladie. La maladie, oui. Vous voyez, voilà, bon, on va passer rapidement, mais on a des cartes. Toutes ceux-là sont quand même à connotation très négative. Et vraiment, voilà, quand on tombe sur la maladie, la mauvaise nouvelle, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre alternative, c'est pas neutre. Il me manque de neutralité en fait dans ce jeu. Alors, je veux bien qu'il y ait des cartes aussi négatives si on arrive à trouver le même quota de cartes positives. Or, c'est pas le cas. Alors, tout ça, c'est négatif. Après, il y a beaucoup de cartes neutres. Le secret, on va le mettre neutre. Le médecin, on va le mettre neutre. Mais il y aurait une tendance aussi, le médecin, quand on va le voir en général, bon, mais on va le mettre neutre. L'étude, c'est neutre. La neige, bon, moyenne la neige. La bonne nouvelle, en voilà une de positive. Donc, bonne nouvelle, la moisson. Voilà, il y en a très peu. L'offre, l'abondance, le courtisan, si on le met positif, allez, et l'amitié, même si c'est à la limite, c'est neutre l'amitié, parce qu'on peut avoir des soucis au niveau des amis. Voilà. Et après, ça, c'est neutre. Le travail, la famille, le manoir, le chariot. Voilà, là, tout ça, c'est vraiment neutre. Commandement, l'enfant, l'ordre, le choix, la justice, la rencontre, voilà. Bon. Tout ça, c'est neutre. Mais vraiment, vraiment positif, voilà le peu de cartes qu'on a. Comparé à ce tas qui est réellement négatif, pour moi, il y a un manque d'équilibre dans ce jeu. Voilà, c'est bon. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Mais j'avoue que celui-là, j'étais étonnée de l'avoir encore dans ma bibliothèque, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai pas enfermé l'amitié. Ensuite, autre jeu, autre univers, mais je l'aime beaucoup. Alors j'ai hésité à le mettre dans celui que je n'utilise pas ou celui que j'ai envie de travailler parce que j'ai envie quand même d'y travailler avec. Mais c'est bien parce qu'on va passer sur l'autre question en même temps. Donc elle fait partie un petit peu des deux. L'autre question, c'était un oracle que j'aimerais plus travailler. C'est celui-ci que j'ai pas utilisé, j'ai pas pris le temps de connaître, hein, mais qui peut-être est très intéressant parce que j'aime énormément les illustrations. J'aime beaucoup ce que fait Mira. J'ai pas mal de jeux de Mira et elles sont magnifiques ces illustrations. On voyage, je trouve, envoûtantes. Voilà, elles sont envoûtantes ces illustrations. Donc le voyage de Rita Van et ses 12 chats. Il y a un gros livre et il y a de belles illustrations. Je pense que c'est intéressant, mais là il faut vraiment prendre le temps. Voilà. Alors la lumière qu'il y a dans ces cartes, c'est magnifique. Wow, c'est... Voilà, rien que de regarder, voilà, ce jeu, c'est sûr que je le garde parce que rien que regarder en fait les illustrations, c'est c'est sublime. Voilà. Donc, il faudrait que je prenne vraiment le temps, effectivement, de le travailler, ce jeu. Voilà. Je ne sais pas, vous, si vous le connaissez, s'il y en a qui ont travaillé avec, vous me direz. Ensuite, donc les jeux que j'aimerais travailler, oui, alors celui-là, j'adore. Mais je n'ai pas pris le temps et il faut. C'est l'Oracle des harmoniques d'Angelo Loria. Voilà. Donc là, on a réellement un livre et les cartes. Magnifique ce jeu, magnifique et très original. C'est vraiment un nouveau support. Vraiment, c'est très original. Qui mélange plusieurs notions qui sont la numérologie, l'astrologie. En fait, vous prenez un checker, vous mettez numérologie, astrologie et cartomancie, vous remuez et vous avez l'oracle des harmoniques. Voilà, pour résumer.
Non, c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup ce que fait Angelo Loria, j'aime beaucoup sa chaîne. Son site également, où on peut calculer son harmonique de naissance, c'est top. Le dos des cartes. Alors j'aimais bien aussi son premier jeu, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je pense qu'on ne peut plus le commander depuis un petit moment d'ailleurs. Il n'y a plus que celui-là. Il n'y avait que le symbole et il me plaisait beaucoup. Mais en fait, j'aime aussi celui-là énormément. Alors en fait, il y a 9 cartes qui sont les 9 principes. Voilà. Et ensuite, ce sont les arcanes majeurs, on va dire. Et ensuite, les arcanes mineurs, ce sont les harmoniques. Et il y en a 27, je crois. Oui, 27, c'est ça. Et qui se relient aux 9 principes, en fait. Hein. On retrouve ce système de numérologie avec les 9 principes. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Principe 1. Voilà. On a, c'est super à étudier, à travailler, à comprendre. Les symboles qu'on retrouve aussi dans les harmoniques. C'est super intéressant, en fait. Voilà, et je vous montre quelques cartes salamandre. La roue céleste. Enfin voilà, très intéressant ce jeu. Honnêtement, j'ai commencé un peu à le travailler, mais à mon goût, pas assez, le livre. Voilà. Donc là, il faudra que quand j'aurai le temps, il faudra que je le fasse. Voilà. Ah, et celui-là aussi, oui, j'avais sorti celui-là aussi, parce que j'ai pas pris le temps de le travailler, celui-là. Alors, il n'est pas en français, il est en japonais, on dirait. On dirait que c'est du japonais. Donc, c'est un oracle sur les constellations. Ça change un petit peu. Là, on a les cartes. Ça change un petit peu et c'est assez sympa, en fait. Mais voilà, j'ai pas pris le temps. On tombe sur le beau lion. Voilà, donc ce sont les constellations. Donc là, on voit les signes, mais il n'y a pas que les signes. Hop, on va passer comme ça. Voilà. Voilà. Donc celui-là aussi, il faudrait que je prenne le temps vraiment de travailler ces constellations. Parce que je pense que c'est assez intéressant aussi. Mais pareil, ne serait-ce qu'une carte pour voir l'énergie d'un tirage avant de le faire, de voir un peu où c'est qu'on s'oriente, qu'est-ce qui est prioritaire, primordial. Voilà. Ensuite, ça je l'ai dit. Qu'est-ce que je recherche dans un oracle? Du sens. Un équilibre. J'ai parlé d'équilibre tout à l'heure, mais ouais, un équilibre et du sens. Voilà. Moi, s'il n'y a pas trop de mais pourquoi, alors les mais pourquoi, ils sont intéressants au départ. Parce que j'aime bien avoir des mais pourquoi. Mais si j'ai des réponses à mes mais pourquoi, là c'est intéressant. Et là je me dis, ah mais c'est très bien. Voilà, l'auteur a voulu partir vers ce chemin-là. Pourquoi pas? Moi j'aurais pas pensé, mais c'est très intéressant. Et ça fait partie d'une ouverture. Et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle idée, un nouveau message. Très intéressant. Donc j'aime bien les mais pourquoi, mais il faut que je puisse avoir des réponses. S'il y a trop de mais pourquoi qui restent sans réponse, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Moi j'aime bien qu'il y ait une cohérence en fait. Quand je dis un sens, c'est aussi une cohérence. On achète un jeu, on achète... Voilà, il y a un titre dans le jeu, donc forcément il y a un univers. Et il y a des cartes qui vont nous faire travailler sur certaines choses. Pour moi, il faut que tout ça, ça soit cohérent. Si on appelle son jeu, je sais pas moi, si on fait un jeu sur... je sais pas, sur l'Asie, je sais pas, voilà, on adore cette culture asiatique et on veut un jeu vraiment qui tourne au niveau de cette culture asiatique, admettons, et que dedans on y met des choses qu'on a vécues à Tahiti parce que s'était régalé quand on était allé à Tahiti quand même, et que c'est sympa parce que j'ai envie de parler de tel message et qu'il n'y a rien au niveau culture asiatique qui m'amène ce message. Je vous donne un exemple, hein.
je sais pas moi, mais voilà, il n'y a rien, j'ai rien trouvé. Ben, je vais y mettre, voilà, Tahiti, voilà, culture un peu tahitienne. On va le faire rentrer dedans, et c'est pas grave, c'est mon jeu, on fait ce qu'on veut. Non, enfin, moi, ça me gêne, parce que je perds en cohérence. Je vais me dire, mais pourquoi pourquoi on parle là? Pourquoi il y a cette illustration? Pourquoi on n'est pas, c'est pas cohérent avec le titre, avec l'univers, avec... Voilà. Moi, j'ai besoin qu'il y ait vraiment un lien, qui ait fait quelque chose qui ne me perd pas. Voilà, je ne veux pas être perdue. Je veux être amenée à découvrir de nouvelles choses, mais qu'on me tienne par la main tout le long. Je ne veux pas qu'on me lâche, je veux pas qu'on me perde. Là, je suis pas bien. Si par contre on me prend par la main dans le jeu et qu'on m'amène voir de nouvelles choses, là c'est très bien, c'est très très bien. Voilà, mais je veux pas être perdue. Et certains jeux me perdent. Et ça, je les garde pas en général. Voilà, quand il n'y a pas de cohérence, et moi je recherche beaucoup la cohérence, je vous avoue que je peux pas. Autrement, je peux pas. Je veux bien l'émotionnel, les ressentis, c'est très bien, il faut, mais il y a quand même un cadre intellectuel quand même dans un jeu. Voilà, sinon ça part vraiment dans tous les sens. Et pourtant, moi, j'ai un esprit qui peut partir dans tous les sens. C'est vrai, voilà, chemin de vie 3, hein, donc... mais je peux pas avoir quelque chose d'explosé, déjà que des fois je le suis. Non, je peux pas, c'est pas possible. C'est même pas honnête envers les personnes. Enfin, moi, je sais pas, j'ai besoin de quelque chose de travaillé, quoi. Un minimum. Je veux bien l'intuition, je veux bien l'émotionnel, c'est très bien. Mais il faut que ça soit cohérent, sinon arrêtons. Arrêtons. L'intuition ou le côté émotionnel, ou de dire j'ai tout fait mon jeu à l'intuition, c'est bien, mais il faut que ça soit un outil, l'intuition. Mais juste un outil, et savoir s'en servir. Et pas en faire une base. Parce que le jeu va pas tenir debout. Il y a besoin d'une ossature quand même dans un jeu. L'ossature, elle n'est pas intuitive. L'ossature, il faut la voir. Il faut, voilà. Après qu'on fasse rentrer l'intuition pour vraiment orienter certaines cartes et que vraiment ça aide comme outil, là c'est très bien, mais c'est pas l'outil principal, c'est pas le seul, quoi. C'est un mélange de tout ça. Enfin, bref. Là je pars loin de nouveau, je trouve. Donc voilà ce que je recherche. Je dirais un équilibre, un sens, une cohérence. Voilà. Et s'il y a ça, alors tout peut me plaire. Tout peut me plaire. Un univers inconnu peut me plaire. Voilà. Des illustrations très simples peuvent vraiment me plaire. Voilà. Il n'y a pas besoin après d'avoir 50 000 choses. Moi, si j'ai ça, j'ai tout. Voilà. Voilà. Ton dernier oracle. Vous l'avez vu, mon dernier oracle, je l'ai présenté. C'est celui-ci, le Fairy Wisdom Oracle. Voilà. J'ai fait une présentation de ces petites fées qui sont assez sympathiques. Ah, mais je les ai où? Ah oui, je les ai mis dans une poche. Et je sais pas où j'ai mis ma poche. Ah ben mince, je voulais vous les montrer. Eh ben vous les verrez pas. Voilà, de toute façon j'ai fait une présentation sur ces petites fées. Elles sont vraiment très très belles. Hein, et on a vraiment de belles cartes, de grandes cartes. Et il est intéressant ce jeu. Il est intéressant. Ça y est, j'ai fini mes traductions. J'ai fini... voilà, je vous montre les cartes de derrière. Voilà. J'ai trouvé intéressant. Alors, je l'ai travaillé à ma façon, mais voilà. C'est peut-être pas un jeu où je ferai des gros tirages avec les cartes, mais pareil, une, deux ou trois cartes, c'est pas mal. Franchement, et puis j'aime bien cet univers féerique. C'est bien pour la saison du printemps, je trouve. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi. On n'a pas parlé des saisons, mais c'est vrai qu'on utilise plus certains jeux à certaines saisons. Voilà. Alors, mes standards, non. Ils sont intemporels à toutes les saisons. Voilà. L'oracle G, mon oracle mystère, 77, les cartes divinatoires d'Algariel. Ça, c'est vraiment très basique. Mais après, effectivement, j'ai d'autres oracles que je vais plus utiliser pour certaines saisons et certaines périodes. Parce que l'humeur est comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, ton prochain oracle. Je ne sais pas.
Voilà, je peux pas vous dire mon prochain oracle. Il y en a certains que j'ai vus, j'ai zappé les noms, donc voilà, sur Amazon et j'ai mis dans mes favoris, mais juste par curiosité, juste pour voir les illustrations. Sur Etsy aussi, j'en ai mis sur... voilà, mais j'ai pas eu de coups de cœur qui ont fait que je me suis dit le mois prochain je prends cet oracle. Non, j'ai pas eu ce coup de cœur là. Euh, voilà, bon après il y a tout qui rentre en compte, il y a le prix aussi, quand c'est trop cher, j'évite. Voilà, puis j'en achète beaucoup moins qu'avant quand même, j'avoue. Par contre, oui, il y en a un qui me vient, mais j'ai plus le nom. Alors je crois que c'est l'oracle, non les cartes Zigane russe. Je crois que c'est ça. C'est Julien, de la chaîne Julien Gabriel, que je vous parlais au début de la vidéo, qui m'a fait découvrir ce système de jeu que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est un nouveau concept, enfin pour moi en tout cas, à tester. Et ça, c'est voilà, c'est ma curiosité et très attirée là pour le coup. Donc j'ai bien envie de me laisser tenter par cette nouvelle expérience. C'est un peu un puzzle en fait, hein. C'est des cartes qu'on met comme ça et qu'on découvre et ça fait comme un puzzle. On fait des messages au fur et à mesure du tirage. J'ai trouvé ça très très original et je pense que c'est très agréable à utiliser. Il m'a donné vraiment envie. Donc voilà, peut-être effectivement le jeu vers lequel je m'orienterai. 41 minutes que je vous parle, c'est pas possible. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Oh, c'est une horreur. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser tranquille. Voilà pour le partage autour des oracles. Donc, prochaine vidéo, je ne sais pas encore, mais il y aura évidemment un partage autour des riders et dérivés riders. Et partage autour des petits Lenormand. Voilà, et après j'ai d'autres questions également qu'on m'a posées, qui me plaisent beaucoup et auxquelles je vais répondre également, bien sûr. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très vite. Bye bye.